Alléluia, alléluia, shalom, shalom bien-aimés, shalom dans vos maisons, paix dans vos maisons de la part du Seigneur. Nous vous apportons toujours la paix du Seigneur dans vos maisons. Merci de nous recevoir, merci d'être au rendez-vous, car ensemble nous sommes encore là pour chercher la face du Seigneur. Je crois que pour le moment, Maman Love, je ne vois même pas Maman. Il y a quelqu'un qui n'écoute que le portugais en ligne. Ok, ça va. Donc, vous allez interpréter pour nous. Ok. Donc, nous sommes là avec notre sœur, Maman Love. Bien que vous ne la voyez pas sur l'écran, vous êtes déjà habitués aussi avec sa voix. Donc, elle est là pour pouvoir interpréter pour le genre des portugais. Donc, si tu ne parles que portugais et que tu es là, ne zappe pas, ne te dis pas que, oh, c'est la maman là. Non, nous avons le français et nous avons aussi le portugais. Donc, vous serez toujours bénis. Eh bien, nous sommes là pour notre moment de prière. Nous voulons encore glorifier et élever le nom du roi de rois et du Seigneur des seigneurs. Prions, bien-aimés, pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Alléluia, tendre Père, nous te bénissons, nous t'exaltons, éternel Papa, pour ce moment que tu viens de nous accorder, ô Père éternel, parce que toi-même tu es au rendez-vous, et quand tu es au rendez-vous, tu laisses toujours tes traces. Voilà pourquoi nous te bénissons déjà. Nous te disons un grand merci pour le travail, pour ce que tu vas faire dans la vie de tes enfants que nous sommes, dans la vie de quiconque croit, dans la vie de quiconque se présente avec sa foi aujourd'hui. Yahweh, sois béni et sois glorifié. Seigneur, use de ta souveraineté pour glorifier le nom de Jésus-Christ au milieu de nous pendant que nous sommes en train de prier. Seigneur, manifeste ta puissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous repoussons tous ceux qui ne confessent pas le nom de l'Éternel des armées, tous ceux qui viennent pour déranger ces moments, nous les demandons de pouvoir se taire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen, 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 amen. Bien-aimés, shalom, shalom encore. Nous sommes là pour notre moment de prière. Alléluia. Et alors que nous avions déjà commencé à prier, parce que tel que vous le constatez, nous sommes avec des gens en ligne sur Messenger. L'Éternel est déjà en mouvement. Il est déjà en action. Et il est tout simplement en train de chercher la personne qui va suivre ses pas, la personne qui a besoin, qui a soif de suivre ses pas. Et c'est cette personne-là qui va voir la gloire de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Bien, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Luc. Luc chapitre 6. Luc le 6e chapitre. Alléluia. Du 6e au 11e verset. Alléluia. Il s'agit de l'histoire de l'homme à la main sèche. Mais dans le cadre de notre prière ici, nous avons intitulé notre message « Lève-toi et tiens-toi au milieu ». C'est ainsi que nous avons intitulé. Donc si tu es là, si tu es dans une position, dans une situation quelconque, je ne sais pas si tu étais peut-être couché ou tu étais assise, mais l'Éternel te dit de pouvoir t'élever. Et quand tu t'élèves, ne te tiens pas n'importe où, mais tiens-toi au milieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu car c'est très bien de pouvoir lire la parole de Dieu. Dans le livre de Luc, j'ai dit le 6e chapitre à partir du 6e verset. La Bible déclare, « Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche.
Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Lève-toi et tiens-toi là au milieu. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Il se leva et s'étend debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis, le jour de sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » C'était une question pertinente de la part du Seigneur. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main, tout simplement. » Et il le fit, et sa main fut guérie. Amen. Il fut rempli de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans une situation, c'était une histoire vraie, car Jésus-Christ était encore bien présent sur la terre. Et ces jours-ci particulièrement, la Bible nous fait voir qu'il était entré dans le synagogue et il était en train d'enseigner. Jésus-Christ était en train d'enseigner comme par habitude. Alléluia. Il enseignait et pendant qu'il enseignait, eh bien, il a remarqué quelque chose. C'est que parmi les gens qui se trouvaient là, il y avait un homme qui était dans une situation spéciale. Un homme dont l'apparence était tout à fait différente des autres. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Je crois que je vais continuer seulement et parce que je n'entends pas bien la voix de Maman Love. Comme ça, tu vas continuer à expliquer aux gens qui sont de l'autre côté. On fait ça? Alléluia. Ok. Ça va alors, nous allons continuer. Excusez-nous pour la traduction alors qu'on voulait traduire en portugais. Il y a trop d'interférences, alors je vais devoir continuer et dans la suite, nous aurons à nous expliquer avec le gens du portugais. Que Dieu vous bénisse. Alors, je disais que là où s'est trouvé Jésus-Christ, s'est trouvé aussi un homme dont la situation était particulière. Comme peut-être toi, ma soeur, ou toi, mon frère, qui est en train de me suivre, qui était sur Internet et tu te retrouves directement sur ce message, sur cette vidéo. Eh bien, ne quitte pas parce que le Seigneur a quelque chose pour toi. Le Seigneur veut te bénir par quelque chose, comme il avait fait dans la vie de cet homme. Alors que Jésus était là, j'aime les Écritures parce que cette histoire, elle est aussi racontée dans Matthieu et dans Marc. Mais dans Matthieu et Marc, n'ont pas donné la précision comme c'est fait ici. Dans le livre de Luc, Luc a donné une précision. Il a dit que c'est la main droite de cet homme qui était sèche. Alléluia. La main droite, bien-aimé. Qu'est-ce que symbolise la main droite? Qu'est-ce que symbolise la partie droite? Parce qu'il y a des passages dans la parole de Dieu où nous voyons qu'il est écrit que Jésus est au ciel assis à la droite du Père. Eh bien, quand on parle de cette position, le fait d'être à droite, eh bien, ça symbolise l'autorité, ça symbolise le pouvoir, ça symbolise la direction. Ça symbolise les côtés favorables, les côtés où il y a de bonnes choses. Parce que n'est-ce pas que nous voyons aussi dans la parole de Dieu que Jésus, à la fin des temps, se présentera comme ce roi-là qui dira que il séparera les boucs d'avec les brebis. Et les gens qui se trouveront à gauche, il leur dira qu'ils ne le connaissaient pas. Mais ceux qui se trouveront à sa droite, il leur dira, entrez dans le royaume. Parce que j'avais faim, vous m'aviez donné à manger et ainsi de suite. Et ici, nous voyons, cet homme ici, il était physiquement comme ça, privé de quelque chose. Il s'agissait de sa main droite. Et je me dis que certainement,
la Bible ne nous dit pas dans quelles conditions cet homme avait perdu sa main. On ne nous précise pas si cet homme était né avec cette main sèche. On ne nous précise pas si c'était à cause d'une maladie que cet homme avait pu perdre sa main. Bien aimé, c'était la main droite. Imaginez-vous, je ne sais pas si c'était dans cette position comme je le montre. Quand une main est sèche dans cette position, c'est une main qui ne peut pas bouger. Et quand la main ne bouge pas, elle va provoquer des déséquilibres dans l'organisme, dans tous les corps. Même sa façon de marcher, même sa façon de faire les choses, cet homme était en train de souffrir du déséquilibre physique. Alléluia. Il y avait quelque chose qui les dérangeait certainement. Et même s'il n'arrivait pas à les dire comme ça, mais on pouvait les voir par ses gestes, par sa façon de marcher, par sa façon de s'asseoir, par sa façon peut-être de chercher à se vêtir. C'était une situation qui n'était pas facile pour cet homme. Et nous voyons ici que l'ennemi n'avait choisi que la main droite, la main des commandes, la main d'autorité, parce que en neutralisant cette main-là, il sait que il arrive à voir cette personne. Une partie de son corps qui ne fonctionne pas, eh bien c'est cet homme tout entier qui est eu. Bien-aimé, mais gloire soit rendue à l'Éternel. Comme nous venons toujours avec de bonnes nouvelles, nous voyons ici que dans la suite, il s'était passé quelque chose de bon. Et c'est cette quelque chose-là qui va aussi se passer dans ta vie. Parce que le Seigneur Jésus-Christ était physiquement en ce moment-là, mais aujourd'hui, il est là. Le Saint-Esprit de Dieu est parmi nous. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ agit encore. Il continue à agir, bien-aimé. Et il est en train de faire des choses merveilleuses. On précise ici que cette histoire était en train de se passer le jour des sabbats. Alléluia. Et comme on le sait, les scribes, les pharisiens, eh bien, ils avaient fait du sabbat toute une doctrine. Au point qu'ils étaient prêts à laisser quelqu'un souffrir à cause du sabbat, sous prétexte qu'il ne devait pas faire des travaux durs, qu'il ne pouvait rien faire. Et c'était le sabbat. Et ils pensaient que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, avait aussi un cœur comme eux, avait aussi la façon de voir les sabbats comme eux. Mais dans ces textes, nous voyons que Dieu et Jésus-Christ est en train de leur montrer que ce n'est pas l'homme qui a été fait pour le sabbat, mais le sabbat qui était fait pour l'homme. Alléluia. Cela est même dit dans les Écritures, dans la parole de Dieu, dans le livre de Marc, chapitre 2, le verset 27. Là, si vous lisez, vous allez trouver que c'est l'homme, c'est le sabbat qui est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Bien-aimés, nous connaissons le sabbat dont les scribes et les pharisiens ont fait toute une doctrine. Le sabbat a été institué par Dieu lui-même. Le sabbat était fait pour l'homme, afin que l'homme puisse se reposer de ses œuvres. Donc ce n'était pas que nécessairement l'homme était là pour le sabbat, mais le sabbat était là pour donner alors, pour apporter à l'homme du bonheur, pour que l'homme puisse se reposer de ses travaux, pour que l'homme puisse se reconstituer, que l'homme puisse un peu arrêter de faire les travaux durs de chaque jour et que l'homme puisse penser à son âme, penser au Seigneur. Car rappelez-vous, tout ce que Dieu veut, c'est notre communion. Donc le sabbat était donné à l'homme par Dieu lui-même pour lui procurer du bien. Alléluia. Mais regardez, bien-aimés, tellement que l'homme est méchant de sa nature, le sabbat qui lui a été donné pour lui procurer du bien, ces jours-là, il pouvait facilement laisser quelqu'un souffrir au nom de sabbat. Dire qu'à cause du sabbat, je ne peux pas venir en aide à quelqu'un. Alors que ces mêmes gens, quand leurs brebis, Jésus-Christ avait déjà observé que quand leurs brebis tombaient dans un puits, même si c'était le jour de sabbat, eh bien ces gens-là descendaient pour aller voir, pour aller récupérer cet homme et cette brebis. Alléluia. J'aime le Seigneur t'aime, alléluia. Au moment où le monde peut être en train de te mépriser, bien-aimé,
à cause de la situation dans laquelle tu te trouves, tu es presque abandonné. Les gens les gens ne trouvent rien, ne trouvent pas leur compte en toi. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui est en train de voir que tu as de la valeur. Cet homme ici, à cause de sa main, il pouvait être négligé. Étant infirme, on pouvait le voir déjà comme un pauvre pour quelqu'un qu'on peut facilement dénigrer, quelqu'un qu'on peut facilement se moquer de lui. Mais Jésus a une autre vision. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que même si en ces moments, dans la famille, on est en train de se moquer de toi à cause de la situation qui t'est arrivée, il y a quelqu'un qui est au ciel, mais pas seulement au ciel, aussi sur la terre. Parce que n'est-ce pas qu'il habite en nous? Le Saint-Esprit est parmi nous. Depuis qu'il était descendu le jour de la Pentecôte, eh bien, il est là au milieu de nous, opérant de miracles, faisant exactement ce que Jésus-Christ avait fait alors qu'il était physiquement présent, bien-aimé. Et ici, nous voyons que cet homme, il était défavorisé. Alors, nous voyons que Jésus, l'homme de Dieu, le fils de l'homme, comme il aimait s'appeler lui-même aussi, il est venu tout simplement pour des gens pareils. Il était venu pour des gens qui étaient dans des situations, que ça soit physique, que ça soit spirituel. Eh bien, c'est pour toi, ma sœur, que le Seigneur est venu. Quelle est ta situation? Quel est ton souci? Quelle est cette main-là qui est sèche chez toi, bien-aimé? Eh bien, bien-aimé, l'Éternel te demande quelque chose. Le Seigneur Jésus cherchait déjà à expliquer à ses pharisiens que moi, je suis le maître de sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme. C'est moi-même qui ai fait ça. C'est moi le maître. Suivez-moi. Faites ce que je vous recommande. Mais c'est comme si ces gens-là n'arrivaient toujours pas à comprendre. Et ici, Jésus trouve l'opportunité de démontrer sa puissance, de démontrer que c'est lui qui est réellement le maître de sabbat. Bien-aimé, Jésus-Christ veut en ce moment, parce que tu es en train d'attendre de suivre ces messages, il veut aussi démontrer dans ta vie que c'est lui le maître de toutes circonstances et il est prêt à changer. Alléluia. J'aime ce qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus a dit, je ne sais pas là où était assis l'homme. Peut-être qu'il était négligé, il était assis au fin fond, dans un coin, peut-être isolé, ne pouvant pas se rapprocher des autres. Et maintenant, quand Jésus-Christ entre en scène, ça j'aime, car les choses changent d'elles-mêmes. Le Seigneur a demandé, alléluia, il lui a dit, je vais lire ça pour ne pas, alléluia, il a dit, lève-toi et tiens-toi au milieu. Oh, il n'a pas dit, lève-toi et mets-toi dans ces coins-là. Ou lève-toi, tiens-toi derrière moi. Lève-toi, mets-toi des côtés. Non, lève-toi et tiens-toi au milieu. Vous savez bien, aimé, si tu es au milieu, c'est la position où tu vas être vu de tous. La chose qui se passe à quelqu'un qui est au milieu, quand on te dit passe au milieu là, eh bien c'est pour que tout le monde puisse te voir. Personne ne verra, ne manquera cette opportunité. Jésus-Christ avait voulu ramener au spectacle sa puissance, sa maîtrise sur le sabbat. Jésus voulait laver quelque chose de leur tête parce qu'ils étaient tellement accrochés à cette doctrine de sabbat qu'ils pouvaient laisser mourir quelqu'un. Ils ne pouvaient pas, ils ne se souciaient pas de la vie, de la santé. Pour eux, c'était seulement le sabbat. Pour eux, c'était seulement le sabbat, que le sabbat soit respecté. Bien-aimé, oh, la vie de quelqu'un a du prix aux yeux de Jésus. La vie de cet homme avait du prix. C'est pourquoi Jésus lui a dit, alléluia, lève-toi, mets-toi au milieu. Pour toi aussi, si tu veux prendre Jésus au mot, pour ta situation, peut-être que tu l'as caché, tu ne voulais pas que les gens puissent le savoir, parce que tu trouves que c'est une histoire honteuse. Jésus te dit, lève-toi, mets-toi au milieu, que ces problèmes-là soient sus, que ces problèmes-là soient connus. C'est comme ça que Jésus va agir, parce que ce qu'il veut faire dans ta vie, ça sera de façon spectaculaire. Que le nom de Jésus-Christ
puisse être loué. Quelle est cette situation? Ouvre-toi. Oh bien-aimé, il est vrai qu'à cause de tout ce qui se passe maintenant, les gens ne veulent plus s'ouvrir. Ils se disent que si je veux parler de mon problème à l'homme de Dieu, eh bien ça sera vu et su de tous. Moi je ne veux pas, bien-aimé. Moi je me dis toujours, même si la chose est connue, mais si toi tu arrives à voir ta victoire, où est le problème, bien-aimé? Que Jésus soit glorifié. Ne nous voyons-nous pas dans la parole de Dieu? Il y a la femme qu'on continue à appeler jusqu'aujourd'hui la femme à la perte au sang. Mais si quand nous irons au ciel, nous trouverons cette femme-là. Elle n'est plus en train de saigner. Mais ce n'est qu'un nom. Ce nom-là est resté, mais c'était maintenant sans pouvoir, sans autorité sur sa vie. Elle n'était plus la femme honteuse qui pouvait ne pas rester à côté des gens. Et cet homme aussi, ces jours-là, il était parti à la synagogue comme il en avait l'habitude peut-être. Et voilà, aujourd'hui c'est un jour spécial. Ah, je prie déjà qu'aujourd'hui soit un jour spécial pour toi. Tu ne t'y attendais même pas, mais cette parole est pour toi. Si tu la saisis, eh bien tu seras béni, bien-aimé. Tu verras la gloire de Dieu, tu verras la main de Dieu, parce que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles dures d'entendement. Alléluia, alléluia. J'aime le Seigneur, le maître du sabbat. Il leur avait déjà dit, scribe, pharisien, whatever, c'est moi le maître du sabbat. Laissez-moi agir parce que c'est moi qui suis venu accomplir. Je suis venu vous donner le vrai sabbat. C'est moi, Jésus-Christ, c'est le vrai repos. Si tu viens à moi, tu vas te reposer sincèrement. Parce que les repos que vous vous donnez vous-même là, n'est-ce pas qu'après ça, tu te lèves le matin, tu sens que tu es encore fatigué. Mais en Jésus, il y a le vrai repos. Quand nous allons entrer définitivement dans ces sabbats-là éternels, nous nous reposerons de tous nos travaux et nous ne sentirons plus la fatigue. Alléluia. Oh, que Jésus-Christ puisse te faire entrer dans ces sabbats qu'il est lui-même pour ta situation qui pèse sur toi, pour ce fardeau qui est lourd, bien-aimé. Que le Seigneur Jésus, alléluia, que Jésus-Christ puisse, alléluia, alléger ta tâche, alléluia. Oh Jésus, je t'aime Seigneur. Et la Bible nous dit, l'homme s'éleva. Il s'éleva et s'étend debout. Sans doute, sans hésitation, sans se dire lui-même que oh, c'est le sabbat. Cet homme pouvait aussi rater sa délivrance. Quand Jésus-Christ lui a dit de se tenir debout, il pouvait se dire que non, moi je veux, et c'est le sabbat, qu'est-ce que tu veux faire de moi? Non, la Bible dit qu'il obéit. Cet homme s'éteint. Il a dit tout simplement, le Seigneur a dit, moi j'exécute. Le Seigneur a dit, passe au milieu, je passe au milieu. C'est que les scribes, les pharisiens, les sadducéens vont dire, ce n'est pas mon problème. Moi, le Seigneur m'a tout simplement dit, tiens-toi au milieu. Bien-aimé, il faut toujours se saisir de la parole de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, bien-aimé, il l'accomplit. Si toi tu crois seulement, tu verras aussi la main de l'Éternel. Il dit, tiens-toi, tiens-toi. C'était le pareil avec le malade de 38 ans. Il lui a dit tout simplement, prends ton lit et marche. Et nous voyons que dans la plupart des cas, les gens qui étaient guéris, ce sont les gens qui obéissaient. Ils s'élevaient et ils faisaient. Maintenant, ma question est de savoir, obéis-tu à la parole de Dieu? Quand tu suis la parole de Dieu, est-ce que tu la suis tout simplement comme du théâtre où tu vas avec un cœur qui veut recevoir de la part de Dieu quelque chose? Et nous voyons ici, c'était au milieu. Et Jésus, alléluia, connaissant leurs pensées, parce que déjà, quand Jésus a dit, lève-toi et tiens-toi au milieu, il se disait déjà, oh, qu'est-ce qu'il veut faire encore? Est-ce que ne voit-il pas que c'est le sabbat? Oh, laisse-moi te dire que la façon de voir, la façon dont Dieu nous voit, elle est très différente de ce que voient les hommes. Alléluia. Alors qu'ici, ils ne voyaient que quelqu'un. Ils n'ont même pas pitié de lui. Ils ne voulaient même pas s'associer à ses sentiments pour sentir que c'est un homme comme nous. Mais il n'est pas libre de ses mouvements. Mais non, eux n'ont pas fait cela. Ils ne voyaient. Mais alléluia, Jésus lui-même était en train de voir, alors que cet homme était tenu au milieu de gens.
Eux, ils voyaient un homme avec un handicap physique, mais Jésus voyait sa brebis, alléluia, qui était tombée dans le puits et c'était le jour du sabbat. Et imaginez-vous, le maître du sabbat lui-même est là, sa brebis qui tombe dans une puits, laissera-t-il? Non, bien-aimé. Et Jésus leur a posé la question de savoir, est-ce qu'il est recommandé de faire, il est permis le jour de sabbat de faire du bien ou de faire du mal? Alléluia. Oh Jésus, de faire du bien ou de faire du mal. Oh, alléluia. Laisse-moi retrouver la page que j'ai perdue. Nous étions dans le livre de Luc, chapitre 6. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Amen. Il dit, je vous demande s'il est permis les jours de sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Parce qu'au fait, ce que les scribes faisaient ici, ils laissaient souffrir cette personne. Il en est de même pour toi, bien-aimé. Tu es dans cette situation, tu es en train de souffrir, mais à cause de la doctrine de la famille, des lois établies dans la famille, on te laisse dans cette situation. Toi souffres, mais pourvu que la loi soit respectée. Ça, c'est le cœur de l'homme. Or, chez Jésus-Christ, ce n'est pas le cas. Jésus voyait que le jour de repos, bien sûr, mais on doit faire le bien. Quand il s'agit de secours, alléluia, eh bien, on doit secourir. C'est pourquoi notre ministère est appelé Life Rescue Ministry. Et Dieu nous a donné aussi la grâce d'avoir un homme de Dieu qui a ces cœurs-là, comme Jésus, qui pleure avec ceux qui pleurent, qui travaille. Oh, bien-aimé, alléluia, il sait la valeur des âmes. Si tu es dans une situation pareille, eh bien, ne reste pas dans ton coin. Appelle les numéros de Life Rescue Ministry. Il y aura, alléluia, des suivis pour toi. Et Jésus a dit à cet homme, il leur a demandé, il leur a démontré que bien sûr, le sabbat existe. Mais le jour du sabbat, il faut faire de bien. Il ne faut pas laisser quelqu'un souffrir. Oui, on doit respecter, c'est-à-dire que tu ne dois pas faire des travaux durs. Mais si ce n'est pas un travail dur, dans le cas de suivre ta brebis dans un puits, ne le fera-t-il pas? Et vous-même, combien de fois vous l'avez déjà fait? Est-ce qu'on a pu tuer quelqu'un à cause de cela? Non, mais eux, ils cherchaient toujours une opportunité. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Alléluia. Il suffisait d'un seul mot de la part de Jésus pour que sa situation change. Toi aussi, dans ta situation, un seul mot de la part du Seigneur suffit pour que cette situation-là change. Et ici, je parlerai, je vais prier, je vais déclarer des paroles sur ta vie, des paroles qui vont amener le changement. Car l'Éternel te voit. L'Éternel connaît ta situation. C'est pourquoi il t'a demandé de te tenir au milieu. C'est-à-dire, suis ce message. Que moi, Jésus-Christ, comme je n'ai pas changé, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme j'ai guéri cet homme qui avait la main sèche, la situation de ta vie qui est sèche, eh bien, ça va aussi retrouver sa forme. Car Dieu a le pouvoir. Dieu a tant aimé le monde, c'est pourquoi il avait laissé le ciel, il est descendu, il est venu mourir à la croix de Golgotha, bien-aimé, pour nous sauver, pour nous guérir, alléluia, pour nous sortir de la main de l'ennemi. Nous voyons ici, Jésus était en train de regarder avec compassion, alors que eux, ils tenaient seulement au sabbat. Ta famille veut te voir souffrir, veut te voir demeurer dans cette situation, où la personne qui a causé ces problèmes en toi veut te voir demeurer dans cette situation. Mais Jésus-Christ de Nazareth que je te prêche veut voir ta situation changer. Quelle est cette situation? Alléluia. Est-ce le célibat? On est en train de se moquer de toi, que celle-là, voilà, elle ne se marie pas, alors que la famille elle-même sait qu'il y a de lois établies. Elle est méchante tout simplement parce qu'elle ne veut pas te laisser te marier au prix de la loi établie, que la fille qui naîtra la première fille de cette famille ne peut pas se marier.
ou si c'est la cadette de la famille, doit demeurer dans cette situation. Oh bien-aimé, la famille est méchante. Elle peut se décider de te laisser te marier, mais maintenant on te prive de la maternité. La maternité dont tu souffres là, la stérilité imposée là, eh bien c'est ça, cette main sèche. Parce qu'en cette position, tu te sens limité. Tu te dis, oh, qu'est-ce que dira ma belle famille? Comment est-ce que les autres me voient? On est en train de compter les années. Oh, notre Dieu, il est puissant. Quand Jésus-Christ entre dans la scène, bien-aimé, eh bien, il change les données. Il change les circonstances. Dieu veut que tu puisses sortir. Mais pour cela, il faut un mot. Il faut une déclaration de la part de Dieu, de la part de l'homme de Dieu, pour briser, alléluia, ces liens, pour détruire ces forces, ces paroles qui ont été prononcées, qui te maintiennent dans cette position. Oh, ta famille, alléluia, veut te voir souffrir. Cet homme-là avec qui tu es veut te voir souffrir parce qu'il te prive de quelque chose à cause de son comportement. Mais la parole de l'Éternel est celle qui va ramener cet homme à la vie. Alléluia. Il ne pouvait rien de lui-même. Mais Jésus Jésus voulait en ce temps-là que cet homme soit libre, totalement libre. Et c'est le cas aussi maintenant. Dieu veut que tu sois débarrassé de cette situation pour que tu puisses le servir dans la liberté. Alors Dieu veut faire quelque chose aujourd'hui dans ta vie. Cet homme ici peut aussi symboliser l'église, une église locale bien-aimée, ou ta propre vie. Parce que rappelez-vous, c'est nous-mêmes qui constituons l'église de Dieu, le corps du Christ. Et nous arrivons à souffrir sur le plan physique, à manquer certaines des choses, alors que le Seigneur nous appelle à la liberté totale. Et je disais aussi que cet homme peut aussi être les symboles d'une église locale en souffrance. Alors que l'église, même locale, parce qu'elle est constituée de nous, personnes, église de Dieu, devrait démontrer la puissance du Saint-Esprit. Avec des miracles et des prodiges, on voit que l'église a une main sèche. Il y a quelque chose qui ne va pas à cause de la négligence de la parole de Dieu. Dieu n'aime pas les gens qui négligent sa parole. Si tu négliges la parole de Dieu, Dieu va aussi te négliger. Et il ira très loin jusqu'à négliger tes enfants. Alors, nous devons faire attention, bien-aimés. Dieu veut que tu puisses être guéri. Dieu veut que tu puisses sortir de cette situation. Et pour cela, il faut un mot. Parce que Jésus-Christ, celui qui a l'autorité, il a le pouvoir, il a la capacité, il a la force, il est assis à la droite du Père, c'est-à-dire qu'il est dans la position de commande. Alléluia. Et il est en train d'intercéder pour nous. Et imaginez-vous que lui qui est notre avocat, c'est lui-même aussi qui a la commande. Et que te manqueras-tu, bien-aimé? Viens avec ta situation, viens avec ton problème et Dieu est là. Le maître du sabbat, le vrai sabbat, eh bien c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il était entré en scène pour montrer aux scribes, aux pharisiens, que nous devons faire du bien le jour du sabbat. Il faut faire quelque chose du bien. Et alléluia, Dieu, alléluia, il est magnifique. J'aime le Seigneur Jésus. Le Seigneur, eh bien, il leur avait démontré tout simplement que c'est seulement un mauvais cœur que vous avez. Votre problème, vous scribes, vous pharisiens là, ce n'est pas ça, c'est seulement le mauvais cœur. Parce que moi là, Jésus, je vais guérir cet homme. Et pour moi, Jésus, de guérir cet homme, je ne suis pas obligé de travailler. Quel est ce travail que Jésus a fait? Il ne s'était même pas déplacé. Il a tout simplement dit un mot. Donc, il n'avait pas de raison que ces scribes puissent l'accuser. Qu'est-ce qu'ils allaient dire? Que Jésus-Christ a travaillé? Non, il n'avait pas travaillé parce qu'il n'avait même pas touché l'homme. Nous voyons ici, il a dit expressement à l'homme d'être au milieu pour leur faire montrer
que c'est la parole qui sort de moi. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Il suffit que je dise un mot et cette personne sera guérie. Et c'est ce qu'il a fait. Jésus n'avait pas travaillé. Il n'avait pas violé les sabbats. Lui-même, le maître du sabbat, était venu pour accomplir. Et c'est de la même façon, bien-aimé, qu'au milieu de toutes ces humiliations, le Seigneur va te faire sortir. Tu vas avoir des enfants, tu vas sortir de cette situation, tu vas recevoir aussi cette guérison comme l'avait reçu l'homme à la main sèche. Tu te poses toujours la question de savoir pourquoi est-ce que seulement moi, pourquoi pour les autres c'est facile, quand ça devient seulement mon tour, c'est comme ça. Oui, bien-aimé, parce que tu ne pas de leur. Toi, tu es sorti de leur camp. Tu es sorti de leur pratique. Tu n'es plus de leur camp. C'est pourquoi, pour toi, on doit chercher à te combattre. Mais la bonne nouvelle est que ils nous feront toujours la guerre, mais ils ne nous vaincront point. Ils n'arriveront jamais à nous vaincre parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus fort que celui que eux vont consulter pour amener des maladies, pour amener les blocages, pour amener des choses inutiles dans la vie des gens, pour les distraire. L'Éternel est là pour toi. Il veut te sortir de ta situation. Il veut changer ton histoire. Toi, tiens-toi tout simplement au milieu, car ça sera au vu et au su de tout le monde, qui ne puisse pas venir se poser la question de savoir, mais comment il a fait? Est-ce qu'il avait transporté de là où il était pour venir ici, pour qu'on l'accuse que voilà, il a transporté quelqu'un le jour de sabbat? Non, bien-aimé, Jésus veut faire quelque chose dans ta vie. Jésus veut changer ta situation. Jésus veut montrer que c'est lui le maître. C'est lui ce qu'il dit. C'est ce qu'il arrive. C'est ce qui arrive, bien-aimé. Voilà pourquoi je vais libérer des paroles, des connaissances, des paroles d'autorité. Parce qu'en sortant, en me donnant cette parole, Jésus-Christ veut certainement faire quelque chose dans ta vie. Et ce n'est pas pour rien. Je vais prier pour ta vie. Nous avons vu ici, Jésus a dit un mot. Étends ta main. Dieu veut que tu puisses t'étendre. Dieu veut que ta main puisse fonctionner. Dieu veut que ces domaines-là, cette partie-là de l'église, ces dons-là qui ne fonctionnent pas puissent ressusciter. Que ces dons-là puissent être mis en action. Voilà pourquoi je vais commencer à prier pour toi. Au nom puissant de Jésus, tel que tu es là, entends la parole de Dieu. Jésus a dit qu'il est le même. Il n'a pas changé. Il dit, étends ta main. Quelle est cette main qui est sèche? Pour toi, est-ce la main gauche ou c'est la main droite? Ta position, ton autorité, cet homme ici, le symbole de la main droite, c'est qu'on lui avait enlevé son autorité, on lui avait enlevé sa position de commande. Et imaginez-vous un homme, c'était lui qui devait commander, c'est lui qui devait être à la maison, parce que nous savons que les Israélites en ce moment-là, les Juifs, ont compté plus les hommes. On pouvait ne pas compter les femmes et les enfants, mais c'était l'homme. Mais dans cette situation, on lui avait enlevé son autorité. Je vais prier pour toi qui te retrouve dans une situation pareille. Tu trouves que tu n'as plus toute autorité. Tu ne peux pas exercer la chose telle que tu l'attends. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta parole est sortie. Ta parole vient pour changer la situation. Ta parole vient pour montrer combien tu es puissant. Je déclare si la vie de ma soeur, au nom de Jésus, lève-toi. Toi qui n'arrivais pas à te tenir debout, lève-toi maintenant. Tiens-toi au milieu. Commence à sauter. Bouge ton pied. Bouge ta main. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi. Alléluia. Je suis en train de voir l'image d'une soeur qui est assise sur l'escabeau. C'est comme si elle a très mal. C'est pas comme si, mais elle a très mal au niveau de bas-ventre. Accroupie. Accroupie. Ma soeur, lève-toi. Ma soeur, lève-toi. N'attends pas que la douleur se termine. Lève-toi. Lève-toi maintenant. Lève-toi au nom de Jésus. Tiens-toi au milieu et tu es guéri de cette maladie, quelle que soit l'origine. Au nom puissant de Jésus, reçois ta guérison.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ton cas, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ton dossier, il y a des gens assis sur ça. Mais maintenant, en vertu du pouvoir et de l'autorité de Jésus-Christ, j'envoie le feu de l'Éternel. J'envoie le feu de l'Éternel qui s'élève, qui libère, qui dégage, qui rende libre les dossiers au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je vois la main de quelqu'un s'étendre. Alléluia. Je vois la main de quelqu'un s'étendre. Alléluia. L'Éternel est merveilleux. Reçois ta part. Reçois ta guérison. Reçois, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je viens prier maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, pour toi qui continues à sentir les symptômes du coronavirus. Au nom puissant de Jésus-Christ, le nom de Jésus que je cite est au-dessus, a le pouvoir au-dessus de coronavirus. Au nom puissant de Jésus-Christ, COVID-19, je détruis ta force dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ, reprends le goût, reprends la vie. Alléluia, reprends l'odorat. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, merci. Merci. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, sois glorifié, sois loué. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur n'a pas changé. Il est le même. Lui qui a guéri. Oh, le Seigneur dit, tiens-toi au milieu. Tiens-toi là. Lève-toi. Tiens-toi au milieu. Mets-toi à la place où tu seras vu de tous. Car ta délivrance arrive. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, il y a une histoire pareille dans la Bible. Nous connaissons, si nous allons dans les livres de 1 roi 13, nous allons trouver l'histoire de Jéroboam. Jéroboam avait fait des abominations. Quand le royaume d'Israël était divisé en deux, alors quand lui il était devenu roi, il a amené la population, alléluia, à commettre le péché. Ils ont fait des abominations, ils ont construit des hôtels et il a pris des gens qui n'étaient même pas de la descendance d'Aaron. Il a pris des gens, il a imposé des sacrificateurs, il avait fait des choses horribles. Et Dieu n'était pas content, Dieu avait envoyé un prophète, il a dit, va lui dire que cet autel sera fendu et le cendre qui se trouve au-dessus va s'éparpiller tout. Et quand l'homme de Dieu était parti, Jéroboam, après avoir libéré la parole de Dieu, nous voyons que Jéroboam avait étendu sa main parce qu'il voulait saisir l'homme de Dieu. Et la Bible nous fait voir que la main de Jéroboam avait séché. Imaginez-vous, sa main est restée comme ça. Si c'était dans cette position, qu'est-ce qu'il pouvait encore faire? Eh bien, sa main avait séché. Mais comme cette main avait séché, il fallait une puissance suprême pour pouvoir remettre cette main en place. Et la seule puissance, la seule autorité qui pouvait remettre la main de Jéroboam en place, eh bien, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est la puissance de Dieu. Voilà pourquoi Jéroboam l'avait compris. Il a demandé au prophète, prie ton Dieu que je puisse récupérer ma main. Et c'est cet homme de Dieu qui avait prié pour que cette main puisse revenir à la normale. Nous avons besoin des hommes de Dieu pour pouvoir proclamer, prononcer des paroles de délivrance, prononcer des paroles pour pouvoir changer nos situations. Nous voyons qu'il n'y a que la puissance de Dieu. Et c'est cette puissance que je vais communiquer. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois ta part. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu veut changer tes circonstances. Alléluia. Les dossiers d'immigration, eh bien Dieu est au contrôle de tout. Dieu nous dit, la Bible nous dit que c'est Dieu qui a les cœurs de rois dans sa main, les cœurs des décideurs dans sa main. Il dit tournez à gauche et ils ne refuseront pas. Tournez à droite, ils ne refuseront pas. C'est pourquoi moi je viens en vertu du pouvoir et de l'autorité. Maintenant que les choses commencent à rentrer un tout petit peu à la normale, bientôt que les bureaux vont s'ouvrir,
Bientôt que les choses vont se reprendre comme avant. Bien sûr que les choses ne seront plus comme avant, nous le savons. Mais il y aura un temps. Bien-aimé, je prie que la puissance de Dieu Tout-Puissant ne laisse pas tranquille ces gens-là qui ont ton dossier en main. Ces gens-là où tu avais amené ton dossier au tribunal pour récupérer tes biens qui sont retenus captifs. Et ces gens-là ont résisté pendant longtemps. Je prie au nom de Jésus. Maintenant que les choses vont revenir, cette situation va changer. Là où on te refusait les dossiers, on va accepter que tu viennes glorifier, confesser le nom de Jésus-Christ. Car il est vivant, il est en train d'agir, il est le même. Je bénis ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est comme un marteau. Là où nous devons casser, c'est la parole de Dieu qui agit. J'utilise cette puissance de la parole pour libérer ta situation, pour libérer les documents restés captifs, pour libérer la situation qui ne va pas dans ton corps, dans ta famille, au nom puissant de Jésus. Que la main puissante de Dieu soit sur ta vie, soit sur la vie de tes enfants, soit sur la vie de tes frères et sœurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, que Dieu soit loué. Bien-aimé, je vais prier pour toi maintenant, pour chasser l'esprit des morts. Alléluia. Les jours passés, nous savons que le coronavirus avait fait rage. Les gens étaient morts. Mais nous voyons maintenant dans la suite que l'esprit des morts continue à circuler. Nous attendons toujours par-ci, par-là, des gens tombés. Nous allons prendre autorité contre l'esprit des morts. Nous allons les chasser de nos familles. Nous savons, comme je l'ai dit toujours, qu'un jour, nous devons rentrer auprès du ciel. La mort, pour nous les enfants de Dieu, est un gain. Mais il y a un jour prévu par ça. L'Éternel a prévu un jour. Que si ce jour-là arrive, j'irai dans la joie. J'irai dans la joie aller rester auprès de mon Père, lui que j'ai servi sans l'avoir vu. Mais nous disons non aux morts prématurés. Nous disons non aux morts provoqués par l'ennemi. Nous disons non aux morts parce que l'ennemi ne vient que pour détruire et sa finalité, c'est de causer la mort. Avec cet homme ici, parce que nous sommes dans les livres de Luc 6 pour les gens qui viennent de nous rejoindre, il y a un homme qui avait souffert de la main sèche pendant longtemps. Et cet homme, il était privé. Et tout ce que l'ennemi cherchait, c'est que cet homme-là, n'ayant pas d'équilibre, eh bien, il pouvait aussi un jour tomber dans le feu, être brûlé et perdre sa vie. Il veut ta mort. Nous allons refuser, bien-aimés. Nous allons dire non à l'esprit des morts prématurés dans nos familles. Que chacun puisse partir à sa date. D'ailleurs, le Seigneur, il fait toujours de merveilles. Quand ton temps arrive en tant qu'enfant de Dieu, il te préparera. Tu sentiras qu'il y a quelque chose, et peut-être la joie d'aller rester auprès de ton Père, alors que ça sera des lamentations et des pleurs sur la terre. Oui, bien-aimés, mais nous refusons la mort prématurée parce que ça ne vient pas de Dieu. Nous ne voulons pas qu'il y ait des esprits qui soient captifs, qui aillent travailler dans le ténèbre. Au nom puissant de Jésus, nous allons prendre autorité. Prends autorité, bien-aimé. Je chasse, moi je prie pour toi. Au nom de Jésus, Seigneur, en vertu du pouvoir et de l'autorité que tu m'as donnée, je chasse l'esprit des morts dans ma famille. Au nom puissant de Jésus, je chasse cet esprit de mort dans la famille tout autour de moi. Au nom de Jésus, aucun de nos enfants, aucun de personnes qui nous appartiennent ne mourra d'une mort prématurée. Au nom puissant de Jésus. De la même façon, tu avais redonné la main de cet homme sèche. La vie rentre dans nos maisons. Que la vie rentre dans nos maisons. Au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas que nous puissions nous accrocher à la terre. Nous reconnaissons que notre ville, notre cité, notre vraie cité est céleste. Au nom de Jésus, nous refusons, nous chassons tout esprit de mort prématuré. Au nom puissant de Jésus, nous paralysons ses effets, nous détruisons, nous envoyons le feu pour aller consumer tout ce qu'il a pu déposer pour pouvoir passer. Nous fermons son passage. Au nom de Jésus, par
par les sangs précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que le Seigneur soit loué. L'Éternel est bon, l'Éternel est puissant. Alléluia. Oh, Jésus soit loué. Jésus soit glorifié au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, il s'agissait de l'histoire de l'homme à la main sèche. Et la bonne nouvelle est que comme la personne avait rencontré, cet homme avait rencontré Jésus-Christ, il était parti avec une main sèche, mais il était rentré à la maison avec ses mains tout en les balançant et il avait retrouvé son équilibre. Retrouve ton équilibre au nom puissant de Jésus. Jésus est capable. Notre Seigneur est l'homme, le maître du sabbat. Jésus nous veut du bien. Jésus veut la liberté. C'est lui qui nous a franchis et nous sommes réellement libres. Et nous sommes libérés de tout ce qui ne confessait pas le nom de l'Éternel. Que Dieu te bénisse, toi qui nous as suivis, que cette parole communique la vie, que comme cet homme était rentré avec l'équilibre, que toi aussi, après ces moments, que tu puisses être en équilibre dans ta vie, au nom puissant de Jésus, parce que notre Seigneur agit encore. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la prière, nous sommes en train de continuer. Je vais devoir dire au revoir aux gens qui sont sur Facebook, mais vous, mes sœurs, qui êtes encore en ligne, si vous pouvez patienter un peu parce que nous allons encore prier, nous allons encore réchauffer un tout petit peu avant de pouvoir clôturer. Car nous avons choisi ces jours comme notre jour de prière et nous devons prier. Oui, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Vous qui étiez là en train de nous encourager avec vos commentaires, recevez de la part du Seigneur la part qui vous est due. Que Dieu puisse se souvenir de vous. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu vous fasse du bien. Toi qui vas partager aussi cette vidéo, que Dieu te fasse du bien. Parce que tu es en train de contribuer à ce que cette parole puisse atteindre la personne qui est dans le besoin. Car c'est pas cette parole est sortie pour la vie de quelqu'un. Et c'est par toi que cette parole va atteindre la personne et la personne sera guérie. C'est ça, c'est comme ça que notre Dieu est dans la joie. Il veut voir des âmes sauvées, des âmes libres pour pouvoir glorifier son nom. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis au revoir. Et je ne manquerai pas de le dire que si Jésus-Christ revenait, notre rendez-vous sera au ciel. Mais s'il ne revenait pas, alors on se revoit le mercredi prochain pour notre moment de prière. Que la gloire soit rendue à l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bye, bye, bye à vous pour le moment. Je vais